Salut toi, salut à tous, et j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Lundi, ouais. On va faire les énergies pour ce mardi 16 juillet. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Et après, je vais répondre à une question que j'ai... Enfin, c'est pas une question, c'est une affirmation que j'ai vue dans les commentaires. Je m'y attendais, hein. D'une personne qui m'a dit, gentiment, hein, qui m'a dit c'est pas bien parce que, tu sais, hier, je t'ai dit que je ressentais des choses, j'avais des flashs, des trucs comme ça par rapport à la situation actuelle. J'ai une personne qui m'a dit, Fanny, c'est pas bien, il faut que tu nous dises tout ce que tu vois. Alors, il faut que je précise que tout ça, je les ai hors caméra. Ce que je vois quand je te fais la vidéo, je te le dis, hein, que ce soit positif ou négatif, je te le dis. Mais par rapport à la situation actuelle, c'est des choses que je vois hors moi, des flashs, des rêves que j'ai, voilà, et que je veux pas raconter parce que pas créer. C'est bon, il y a assez là, hein, on en entend assez pour en plus le voir ici. Ok. Mais si tu veux, je te raconterai, et j'avais encore fait un de rêve cette nuit. Je te raconterai un rêve que j'ai fait qui revient sans cesse et qui m'amène à me poser des questions. Je te dirai. On va faire 2 cartes déjà. On va prendre 2 cartes comme ça, 2 cartes messages. Et après, je te dirai. Alors, je vais en prendre une. Et je vais en prendre 2. J'ai envie d'en prendre 2 aujourd'hui. Hop, 2. Alors, il est temps de faire une pause. Profite de méditer pour mieux t'ancrer. Bon, et bien là, comme quoi, hein, il n'y a pas de hasard. C'est calme, repos, tranquillité. Eh ouais! Je sais pas si tu as l'habitude d'aller dans tous les sens, même moi je déteste ce genre d'énergie-là. Faire une pause, tout ça, hein, c'est pas trop mon délire. J'aime pas. J'aime pas. Parce que quand je suis trop dans le calme, j'ai trop de choses qui me viennent. Alors je préfère m'activer, tu vois. Mais de temps en temps, ça pourrait te permettre justement d'avoir des réponses, d'avoir des petites idées, d'être guidé. Voilà, donc aujourd'hui on te dit profite de méditer pour mieux t'ancrer. Il est temps de faire une pause, arrête d'aller dans tous les sens, arrête de refuser peut-être les réponses qui viennent à toi. Des fois il faut accepter ce ressenti que l'on a. Maintenant t'en fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Si tu veux pas te poser, hein, tu le fais pas, d'accord? Voilà, c'est une suggestion. On va faire le tirage avec le Mathéès aujourd'hui, je l'adore. Celui-ci, et à la fin on prendra une carte des réponses angéliques. Alors je vais faire la coupe et pendant que je poserai mes 9 cartes, je te raconterai ce fameux rêve qui m'a plutôt perturbée. J'en avais parlé avec plusieurs personnes il y a quelques temps, hein, ça fait quelques semaines déjà, en consultation privée. Donc c'est celui qui me colle le plus à la peau depuis que je l'ai fait, ce rêve. Il m'a énormément perturbée, donc je te le raconterai. Et je te raconterai celui que j'ai fait cette nuit, si tu veux. Voilà. Et c'est des rêves que je fais assez régulièrement depuis un certain temps. Mais j'ai envie de te dire que par rapport à tout ce qu'on ressent, il suffit d'être juste un petit peu connecté. Il n'y a pas besoin d'être voyante pour savoir que c'est pas super canon en ce moment, quoi. Hein. Qu'on soit d'accord. Hein. Allez, c'est parti. Mardi 16. Mardi 16. Hop, à la coupe. On a la lune et on a l'élévation. Ben voilà. Ben voilà. Attends, elle n'est pas l'envers là? Si. La lune et l'élévation. L'intuition, le ressenti, la progression. Alors là, on peut parler d'évolution spirituelle, d'éveil spirituel pour certains là. Hein. Ça peut nous parler de capacités qui s'aiguisent de plus en plus autour de la spiritualité, surtout autour de la voyance et de la médiumnité. Ça peut nous parler aussi d'intuition de plus en plus forte, d'une connexion de ta part de plus en plus forte aussi, de ressenti de plus en plus fort. Ça nous parle aussi de quelque chose qui pourrait évoluer assez rapidement et qui pourrait te perturber émotionnellement. C'est-à-dire qu'avec ces 2 cartes-là, on n'arrive plus à suivre. Alors peut-être que c'était bloqué ces derniers temps et que les choses vont s'accélérer. On te dit de méditer et de faire une pause. Ça n'a pas, c'est pas anodin. Dans le sens où si tu réussis à te poser, les choses pourraient commencer à évoluer très sérieusement dans ta tête et à évoluer aussi dans le concret. Voilà.
Donc, tu pourrais être perturbé par une évolution assez importante aujourd'hui, autant spirituellement qu'émotionnellement, ou pourquoi pas dans le concret aussi. Hein. Voilà. Ah, ouais. C'est un petit peu comme si toi, tu étais stable et que tout le monde se mettait à courir autour de toi. Je parle pas de trucs catastrophes, hein, qu'on soit d'accord. Mais que tout le monde se met à courir et toi, tu dis, putain, qu'est-ce qu'il faut faire là? Merde, il faut que je cours moi aussi? Mais non, mais... Voilà, tu vois? Voilà. Allez, je vais poser mes 9 cartes et je vais te raconter ce rêve. Alors, à prendre avec des pincettes. Tous ceux qui font des rêves prémonitoires savent très bien que on nous montre des choses, mais ça peut ne pas se passer exactement comme dans les rêves. Ça peut, comme ça peut être juste un message d'avertissement. D'accord? Alors, regarde, hop là, l'abondance. Qui s'est retourné, c'est cadeau. Alors, je vais commencer par celui que j'ai fait cette nuit. Cette nuit, par exemple, et ça fait partie des nombreux rêves que je fais ces derniers temps, j'ai rêvé d'un camion poubelle. Attends, savoir pourquoi. Camion poubelle, j'ai vu et en fait qui est tombé dans un trou, c'est-à-dire que la route, le béton, c'était tout craquelé et le camion était tombé là-dedans. Et en fait, je suis allée voir. Et j'ai sauté moi, hein, carrément, hein, tu vois, la personne que je suis quoi. J'ai sauté carrément dedans. Et puis j'ai vu plein de portes. J'ai vu plein de portes là-dessous quoi. Voilà. Et en fait la route s'était écartée en deux. Voilà, ça fait penser vraiment au film 2012 quoi, le truc de fou. Mais voilà. Et en fait c'est comme si j'avais atterri dans une cave. Tu sais les caves où il y a plein de portes là. Et ben ça faisait pareil en fait. Voilà, voilà. Et c'est que des rêves comme ça hein, que je fais actuellement. Et le rêve qui m'a le plus perturbée, alors tu t'accroches. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Je ne veux pas créer de mouvement de foule, d'accord? Ah, il y en aura une en plus. J'ai rêvé que j'allais regarder mes comptes sur mon application là, hein, de ma banque. Et au moment où j'ouvre l'application, ça me met erreur, erreur, erreur. Le site n'existait plus. C'est ça que j'ai voulu... parce qu'en fait, ça me revient sans cesse dans la tête. Et je résiste à le dire parce que, encore une fois, je ne veux pas créer... hein, d'accord et hier, j'ai voulu les messages, j'ai voulu, ça me revenait en tête. Donc là, bah, écoute, je le dis, je capitule, mais encore une fois, tranquille, hein, d'accord? Mais voilà, j'ai rêvé que j'allais sur cette application et qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. L'application n'existait plus, le truc n'existait plus, mes sous n'existaient plus rien n'existait plus. Voilà. Alors, je l'ai fait il y a déjà quelques semaines, ce rêve, hein, mais il me revient souvent en tête. Voilà, donc je fais souvent des rêves comme ça. Je trouve que la situation actuelle est hyper difficile déjà, d'accord? On en entend assez. J'ai toujours mis un point d'honneur sur cette chaîne à ce que ce soit toujours la bonne ambiance, la bonne entente, que même les messages négatifs passent toujours dans la gaieté et la bonne humeur. Donc raconter ce genre de trucs et foutre le bordel, c'est pas trop... voilà, c'est pour ça que je te dis, quand on me parle de la situation actuelle en vidéo générale, bon, je te le dis, mais on n'y va pas en profondeur parce que c'est pas le genre de tirage que j'aime faire. Voilà, ça franchement, advienne que pourra. Vraiment, vraiment, advienne que pourra. Voilà, ne pas avoir peur, ne pas céder à la panique. Voilà, c'est difficile et ça peut être très difficile pour des personnes qui sont derrière la caméra. Je le sais parce que je reçois des messages privés. Donc, ça sert à rien d'envenimer les choses. Et si vraiment tu veux des messages par rapport à la situation actuelle, mais il y en a plein partout, hein, sur les réseaux, tu peux aller voir. Voilà. Mais je trouve que ça sert, c'est tellement blanc et noir d'une minute à l'autre que voilà. Ok? Allez, maintenant je t'ai dit, je t'ai raconté un petit peu mes rêves actuels. Voilà, c'est tout. Point barre. Allez, eh ben voilà. Oui, j'en ai trouvé un. Ah oui, je te l'ai dit hier. J'en ai trouvé un de trèfle à 4 feuilles. La chance, la chance, la chance, la chance, la chance. Alors sur le coup,
on peut ne pas voir ou percevoir que c'est une chance, quelque chose qui nous arrive, et ça on le comprend après, comme j'ai l'habitude de te le dire, d'accord? Donc le trèfle peut nous parler de quoi aujourd'hui? Ça peut nous parler d'opportunité, ça peut nous parler d'un coup de chance, d'un coup de hasard ou pas. Ça peut nous parler de fertilité, de petites victoires, de bonnes nouvelles. On est sur une énergie positive, une roue qui tourne, une énergie qui s'apaise. Voilà, d'accord? Si petit soit-il, on a ce beau trèfle qui va nous suivre aujourd'hui, au-dessus de la tête, comme j'ai l'habitude de dire. Pourquoi pas se tenter un petit gratte-gratte ou un petit loto? Allez, au centre, on a le serpent qui ressort. Le serpent, ça peut être une tierce personne, ça peut être toi aussi, hein, qui te ronge les sangs. Ça peut être aussi la transformation. C'est rare que je le donne, mais je le ressens pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le serpent est mue, il grandit, il change de peau. Ça peut être une forme d'évolution chez toi aussi. Allez, on continue. On a le choix et la décision. On a la tierce qui ressort dans le tirage. Ça peut être une personne qui te fait suer dans l'ombre, là. Tu vois, la tierce, c'est le serpent. En dévoilant le jeu. Ça peut être quelqu'un qui te surveille sur les réseaux sociaux, qui surveille un petit peu en arrière-plan tes faits et gestes. On ne devient pas parano, hein, je te vois venir, hein, ok? Voilà. Mais ça peut être ça. Ça peut être la tierce aussi, ça peut être quelqu'un qui cache son jeu, hein. Attention, hein. Donc ton ressenti, on a vu l'évolution spirituelle de ton intuition de plus en plus forte. Hein? Alors là, il y a double carte. On a la déception et on a la lune. Alors attention, avec ces deux cartes-là, qu'est-ce que j'ai ressenti? Que ton ressenti ou ton intuition pourrait être faussé par rapport aux déceptions que tu as eues. Donc attention à être dans le bon discernement, hein, d'accord? Allez, on a l'enfant qui nous parle de nouveau départ. Et la déception pourrait fausser ton intuition ou ton ressenti. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau départ qui se propose à toi. Il y a un choix à faire. Tu pourrais faire machine arrière parce que tu t'es fait trahir par le passé et cette déception est encore présente et pourrait te faire prendre la mauvaise décision. En abondance. J'allais te dire, je sais pas si tu as vu, j'allais te dire que cette opportunité qui vient à toi, oh putain, il y a les deux cartes, il y a les festivités et tu as le guide derrière. Cette opportunité qui vient à toi est une très belle opportunité. Donc ne laisse pas tes peurs t'envahir. Putain, regarde, tu as l'anneau derrière, tu as l'étoile, je vais m'arrêter là, tu as la tour. On voit bien que là, on est en train de te dire quand même que c'est encore une fois une opportunité divine. Hein. Hier, on te disait un cadeau de l'univers, une méga surprise. Aujourd'hui, tu as l'opportunité. Là, tu as la carte de l'abondance qui ressort. Donc, ne laisse pas tes peurs t'envahir. Il y a eu un passé douloureux, ok. Quelque chose qui t'a rabaissé, qui t'a écorché. On est bien d'accord. La reconstruction ne sera plus jamais comme avant. Tu ne seras plus jamais comme avant. On est ok. Mais cette opportunité est vraiment canon. Est vraiment canon. N'aie pas peur de te dire que tu vas remettre les pieds dans la même boue, quoi. C'est pas du tout ça. Regarde, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Ce nouveau départ est rempli de joie et de bonheur et d'abondance, pas forcément matérielle, mais tu te sentiras mieux. Carrément mieux. Donc le serpent, finalement, c'est quoi? Ben, c'est ton mental. Voilà. C'est ton intuition qui est mal interprétée par tes peurs. La paix, la tranquillité. On s'envole vers de nouveaux horizons. La légèreté, la maturité aussi. Ouais. Ça t'a fait prendre en maturité ce que tu as vécu. Hein. Et l'élévation, ben voilà. Ben voilà, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? L'évolution. Bon, ben finalement, ce serpent, il n'est pas trop dégueulasse. Hein. Il est en lien avec ton passé. Il est en lien avec ton passé. Donc, tu pourrais te retrouver dans une même situation que le passé aujourd'hui et ça pourrait te porter peine, ça pourrait te faire peur. Or, c'est une très belle opportunité. Exemple, domaine sentimental. C'est le domaine qui va parler le plus. Donc, pour l'exemple, je vais choisir le domaine sentimental. Tu as une rupture très, très douloureuse.
avec une personne perverse narcissique peut-être, on va poser le mot, comme ça tu cibles bien le truc. Tu as réussi à te reconstruire, tu n'avais pas du tout prévu de rencontrer quelqu'un d'autre, ça faisait pas partie du programme, et bam, la rencontre qui va te chambouler. Ton passé va revenir puissance 10 dans ta tête, les peurs vont remonter, tu ne sais pas si tu dois te remettre en couple ou pas. Oui, mais si je me remets en couple et qu'il se reproduit la même chose, est-ce que je vais réussir à me relever cette fois-ci? Voilà, c'est l'exemple que je voulais te donner par rapport à ton carré de 9 aujourd'hui. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être par rapport à un projet. Tu as acheté une maison, ça s'est mal passé, tu as été obligé de la revendre. Une nouvelle opportunité d'achat se présente à toi. Chat échaudé, craint l'eau froide, quoi. Ça s'est déjà mal passé une fois. Qui me dit que ça va bien se passer cette fois-ci? Ben si, voilà. Il y a une très belle opportunité qui se présente à toi aujourd'hui et on te conseille de la saisir. Tu fais ce que tu veux. Voilà, mais c'est le petit conseil. Le bonheur, la paix et l'élévation, on va nous parler de liberté ou de libération avec ces 3 cartes-là. Ok. L'enfant et le serpent peut nous parler aussi d'évolution. Je t'ai dit, le serpent, il grandit, il change de peau, il mue. Tu vas passer d'un stade d'enfant à adulte. Tu as pris en maturité grâce à quelque chose que tu as vécu. On est encore dans cette énergie de leçon apprise. Passons à la leçon numéro 2 pour toi maintenant. Voilà, il y a quelque chose qui a été acquis. T'en as chié, mais c'est acquis. C'est fait, ça reste derrière toi. On n'en parle plus, basta. Seulement, le mental, lui, il a enregistré. Donc, lui, il va te le ramener sans cesse. Hein, ok. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'une problématique qu'un enfant vit ou qu'un petit enfant vit. Ok. Ça peut être au niveau de la scolarité. Ça peut être au niveau de son comportement. Il y a quelque chose qui pourrait être arrangé ou amélioré avec la carte de l'abondance. On peut voir un mieux-être pour un enfant aussi qui ressort dans le tirage. Et puis, il y a ce choix à faire qui va débarquer de nulle part, qui n'était pas du tout prévu au programme avec la carte de la tierce pour moi. Mais il va falloir le faire. Il va falloir faire face à tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on va te dire de lâcher prise pour pas que le mental prenne le dessus, de prendre un temps de pause pour pouvoir prendre ta décision. Je vais recouvrir le serpent et la déception, qui sont les 2 cartes les plus négatives, je dirais. Le serpent, ça c'est toi. Donc tu vois que le serpent, c'est toi aujourd'hui. Donc on va bien dire que c'est le mental. Hein. Et la déception, on a la prière, on a la foi. Malgré ta déception, tu as quand même tenu. Hein. Et tu as les festivités derrière. Donc tu vois bien que ces énergies-là n'ont plus lieu d'être. N'ont plus lieu d'être. Donc, si jamais quelque chose tourne mal aujourd'hui, enfin tourne mal, non, tourne pas en rond, quoi. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. C'est lapsus en ce moment, c'est chiant là, coup de boule. Non, si les choses vont pas dans ton sens aujourd'hui et que ça ne va pas, c'est toi. Hein. C'est toi et ton mental. Hein. Il y a personne qui est fautif. Hein. C'est toi. Hein. Là, je te le dis direct. Va pas chercher midi à 14h ou essayer d'accabler quelqu'un. C'est toi. Hein. C'est clair. Hein. C'est clair. Hein. Il y a ton guide qui ressort là. J'ai voulu recouvrir ta carte, il y a ton guide. Hein. Écoute-le lui. Hein. N'écoute pas ton mental et tes peurs. Hein. Je vais te dire un truc. Hein. Quand c'est ton mental qui parle, là, tu sais, quand tu ressens ou tu entends des trucs. Hein. Quand c'est ton mental qui parle, c'est en négatif. Ton guide ou le monde invisible ne te rabaisse pas. Ne te parle pas en négatif. Ne te dira jamais que tu ne peux pas y arriver. Voilà. D'accord? Donc, si c'est dans ta tête et qu'on te dit oh, « Non, tu n'y arriveras jamais, il va se reproduire la même chose, tu vas être déçu », c'est ton mental qui parle. Ils parlent jamais comme ça de l'autre côté. Ils ne te rabaissent jamais. Ils te font comprendre si tu prends une mauvaise direction en te bloquant les choses, en mettant des retards. Tu as un rendez-vous important, tu as le pneu qui crève, tu reportes le rendez-vous et puis cette fois-ci, il y a des travaux et tu es en retard. Voilà, tu vois par des synchronicités comme ça. Mais jamais ils te rabaissent. Je te le dis. Allez, on va regarder vite fait les différents domaines. Donc, une porte qui s'ouvre, des opportunités. On est encore là, hein. Nouvelle opportunité de contrat, de signature. Tu commences à avoir une porte qui s'en trouve par rapport à un contrat ou une officialisation de quelque chose. On a un organisme qui ressort, donc un organisme qui t'ouvre des portes ou qui te permet de signer un contrat important.
Alors, on avait la stabilité dans l'isolement, hein, donc dans sa petite zone de confort, t'étais stable, t'étais bien. L'univers va te secouer un petit peu les ailes, et va t'apporter une nouvelle opportunité. À toi de la saisir ou pas. Tu as toujours le choix, tu as ton libre arbitre. L'avenir m'a l'air plutôt convaincant, non, m'a l'air plutôt positif. On a l'avenir, on a des papiers, formation, reconversion, projet. Silence et discussion, on ne dit rien, on n'en dit pas trop, on n'en dit pas trop. Tu peux, mais t'en dis pas trop, tu gardes ta langue. Ok, on va essayer de peut-être de t'arracher les verres du nez. Tension, tension. Alors, l'amour. L'amour, 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 l'amour. L'amour, on a le diable hein, qui ressort dans le domaine sentimental aujourd'hui. Hein. Donc, le mensonge, l'hypocrisie, les faux semblants. C'est les seuls mots qui me viennent. Attention au domaine sentimental. À pas tomber dans les griffes d'une personne malveillante. Tu écoutes ton ressenti. On va pas se mettre en couple pour ne plus être célibataire. Si c'est pas ça qu'il faut qu'il te motive. C'est vraiment le cœur. Si tu le sens pas, tu vas pas. Quelque chose au niveau juridique qui s'améliore et qui s'arrange. C'était peut-être mal parti, mais ça s'arrange. Au niveau de la justice, au niveau de la loi. Tu as le succès, toi, qui ressort pour aujourd'hui. Le conflit, on a le pardon aujourd'hui. Donc, encore un apaisement, une libération qui ressort, hein, tu vois. Le bonheur, la paix, l'élévation, une libération. Il y a des réconciliations. S'il y a eu des disputes ces derniers temps, pas uniquement sentimentales, ça peut être aussi amical. Hein. Ça peut être avec un collègue de travail, une collègue de travail. Hein. Mais les conflits prennent fin. Voilà. Domaine professionnel, on a le départ, ou en tout cas on a cette envie de partir, parce qu'on a cette forme de confusion qui ressort par rapport au domaine pro, du changement encore en vue hein, qui ressort. Hein. Peut-être un retour à un souhait d'avant. On a fait des boulots pour faire des boulots, un bout de travail alimentaire, et on va revenir sur un souhait professionnel que l'on avait depuis un bon moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai thérapeute en tête, mais ça peut être autre chose. Hein, voilà. Mais il y a une espèce de changement, il y a de nouvelles idées qui ressortent par rapport au domaine professionnel. Domaine financier, la roue tourne. Il y avait cette sensation de blocage et la roue tourne par rapport à l'aspect financier. Donc un allègement aussi de ce côté-là. Peut-être certains vont finir de payer un crédit ou un échéancier. On ne parle pas forcément de gros gains hein, là. Hein. Mais la roue tourne et on va pouvoir un peu plus profiter et être moins dans le sacrifice par rapport à l'aspect financier. Bon, allez, on est encore dans un beau message, je suis contente. Lâcher prise, lâcher prise. Allez, une petite carte des réponses angéliques parce que plus ça va et plus mes vidéos se redeviennent longues. Allez, pour ce mardi 16 juillet. Ah non, je le fais avec toi, ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu as? Dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines? N'arrêtez pas. Bon, ben là, on te motive. Hein. Peut-être que ça n'arrivera pas aujourd'hui, ni demain, ni cette semaine, ni la semaine prochaine, mais on te demande de ne pas arrêter parce que ça va finir par se débloquer ou par se mettre en place. On te dit bien de ne pas arrêter. Il y a peut-être le dernier sprint à mettre en place actuellement, donc c'est pas le moment de baisser les bras, hein. D'accord? Voilà, ne t'arrête pas. Tu devrais voir quelque chose arriver dans les semaines à venir. Voilà! Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker et à commenter, à partager. Tu as baissé les bras, hein? Ça se voit, ça ralentit la chaîne. On était bien parti là, on était dans un bon mouvement. Alors, hein, tu commentes, tu likes et tu partages sans te donner d'ordre. Allez, je te fais des gros bisous, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!